أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها Daniel Youssef يومئذ Leclerc تحدث dirige أخبارها de multiples بأن ربك associations de أوحى musulmans لها de France. يومئذ Depuis sa يصدر الناس conversion, il a أشرفا appris ليروا l'arabe أعمالهم pour pouvoir lire le فمن Coran يعمل dans son مثقال texte ذرة خيرا original. يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Ici, nous sommes dans votre salle de prière. Oui. Et le tapis sur lequel vous êtes assis, c'est votre tapis de prière. Oui, celui-là. Et puis, bon, accessoirement, toute la pièce sert de salle de prière. La prière du matin, je la fais à la maison, puisqu'en ce moment, c'est à peu près à 4h30 du matin. Ensuite, bon, c'est celle du soir, c'est-à-dire la prière puisqu'on a une prière de midi qui se fait à peu près à 2h de l'après-midi, que je fais au travail. Et ensuite, la prière de l'après-midi se fait à 18h, donc je la fais ici. Et ensuite, la prière du soir, du crépuscule, se fait pratiquement à 22h. Et ensuite, à 23h30, la prière de la nuit. Et quand vous êtes à votre travail, votre bureau, comment faites-vous là? Bah, comme j'ai un bureau personnel dont j'ai la clé, donc ça ne me pose pas de difficulté de m'enfermer pendant quelques minutes pour pouvoir faire mon devoir. Est-ce que vous vous sentez proche des intégristes musulmans dans les pays arabes? On peut être intégriste pour soi-même, c'est-à-dire s'obliger tout ce qu'on veut, vraiment jusqu'au martyr, mais de là à obliger les autres, il y a un pas. C'est-à-dire que ce qui est intolérable, c'est qu'on vienne à obliger les autres à faire comme soi. Vous pensez que la charia, donc, c'est vraiment une loi qui vient de Dieu et qu'il faut appliquer à la lettre? En fait, c'est moi qui réclame la charia pour moi. S'il me plaît à moi, par exemple, si je vole quelque chose demain, qu'on me coupe la main, pour que je puisse expier ma faute, ça me regarde. Que je dise que, voilà, un tel a volé, je lui coupe la main, ça c'est autre chose. Bien, vous êtes converti à l'islam depuis combien de temps? Mais ça va faire bientôt 18 ans, depuis 1973. À l'époque, j'étais hippie, chanteur dans un groupe de pop musique, dans un groupe local à Calais, puisque je suis originaire du Pas-de-Calais. Et puis j'ai rencontré des musulmans, dont un Sénégalais qui était plus ou moins notre pourvoyeur de hashish, puisque, bon, à l'époque, je me droguais comme un certain nombre de jeunes. Il nous a amenés dans une communauté musulmane. Et ce qui m'a étonné, c'est que, après toutes les questions que j'ai posées à ces gens, ça répondait à toutes les interrogations que j'avais sur le but de la vie, et d'une façon beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus rationnelle que les réponses qui m'étaient données par le christianisme, enfin, surtout le catholicisme dont j'étais issu. Alors là, vous avez arrêté de vous droguer? Oui, bien sûr, puisque... tout de suite Ah oui, tout de suite. J'ai repris, j'avais à l'époque un niveau scolaire assez faible, puisque j'avais juste le BEPC. Et donc j'ai été encouragé par les musulmans et par l'islam même. Et j'ai commencé à reprendre des études. J'ai passé un équivalent de baccalauréat. Ensuite, je suis rentré à l'université. Et puis, bon, je suis arrivé, j'ai obtenu un DUT en technique de commercialisation qui m'a permis de devenir cadre dans une grande entreprise d'informatique. Il y a combien de Français convertis à l'islam, de Français de souche convertis à l'islam? Oh, ça, je l'ignore, puisqu'il n'y a pas de statistiques officielles, mais bon, on dit quelques milliers. On ne sait pas si c'est en dizaines ou en centaines de milliers. Enfin, ça, Dieu seul le sait.